La fille soulève le tissu rouge qui couvre ses yeux, mais elle découvre que le soi-disant dieu de la montagne est en fait un jeune homme séduisant. Elle s'agenouille alors devant lui, suivant les instructions de sa belle-mère. Elle commence à se présenter et lui demande d'avoir une relation avec elle. Voyant le dieu immobile, elle se rappelle les mots de sa belle-mère. Chaque fille qui entre dans la grotte doit enlever madame ses vêtements et séduire activement le dieu. Au moment où elle s'apprête à le réveiller, elle remarque des bruits à la porte de pierre voisine. Elle comprend que ce qui se cache derrière pourrait relier la disparition de Sassure. Pour vérifier son intuition, elle décide d'enlever le masque du dieu. Mais au moment où elle le soulève, une fume lui saute au visage. Elle s'évanouit sur le coup. Le dieu observe alors attentivement son visage et découvre qu'elle est la sœur cadette de sa fiancée. Depuis le premier regard, il s'attire par elle. Et maintenant que les deux sont tombés entre ses mains, il n'a aucune raison de les laisser partir. La fille revient vite, elle. En découvrant une caméra dans la grotte, elle devient immédiatement méfiante. Elle repousse vivement le dieu pour tester sa véritable identité. Le dieu affirme avoir à Somme puis jet dans la grotte. Mais elle remarque un tatouage sur son bras. Elle comprend qu'il a un lien avec le chef du village. Et lui remarque le fil rouge son poignet, comprenant son intention. Il la repousse au site, mais elle t'est préparée. Elle sort un couteau et le force dire la vérité. Elle lui demande où sont passées les filles disparues. Le dieu sourit froidement. Il dit les avoir toutes tues et enterre sous l'arbre voisin. La fille comprend enfin. Un an plus têté, sa sœur allait se marier. Mais le chef du village est venu soudainement, disant que la sœur avait été choisie par le dieu. La fille avait voulu la remplacer, mais le chef a refusé fermement, disant que le dieu ne prend que celle qu'il choisit lui, madame. Sa sœur a été envoyée dans la grotte. Leurs parents ont essayé de s'y opposer, mais ont été battus par les villageois. La fille n'a vu son preux mourir sous ses yeux. Elle a juré de sauver sa sœur et de venger son preux. Elle les a donc suivis jusque la grotte. Mais avant qu'elle puisse voir ce qui s'y trouvait, le dieu l'en chasse. Elle comprend maintenant que sa voix est identique celle de l'homme devant elle. Elle met alors du poison sur ses lèvres pour découvrir la vérité. Quand il veut s'approcher d'elle, il réalise qu'il est empoisonné. Elle le menace alors pour connaître l'endroit où se trouve sa sœur. Ils se rendent ensemble sous l'arbre. Le dieu actionne un mécanisme du pied et une tombe apparaît. Il dit que sa sœur est l'intérieur. La fille craint un pige et exige qu'il ouvre avec elle. Une fume chape du cercueil. Elle perd connaissance encore une fois, dans un brouillard de conscience. Elle voit des villageois s'approcher d'elle. Elle croit qu'ils vont l'attaquer, mais elle surveille brusquement, comprenant que tout n'était qu'une illusion. Elle fouille le cercueil. Elle y trouve une photo de sa sœur. Elle comprend alors qu'elle est encore en vie. Elle se tourne furieusement vers le dieu. Mais celui-ci tombe au sol cause du poison. Ce moment, des villageois entrent soudain. La fille se cache derrière le cercueil. Ils s'approchent d'elle. Elle leur jette du sable au visage. Mais elle est trop faible. Ils la maîtrisent rapidement. Ils trouvent ensuite l'antidote sur elle. Le dieu le boit et retrouve immédiatement ses forces. Soudain, la fille change d'attitude. Elle dit avec une voix pitoyable qu'elle a toujours voulu l'épouser et avoir un enfant avec lui.